Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr et aujourd'hui on va parler du nouveau Lightroom Creative Cloud et de une fonction qui est la fonction HDR. Donc on va passer sur mon écran tout de suite, on va importer les photos nécessaires pour notre réalisation et je vais vous montrer comment fusionner nos photos pour créer un HDR et pouvoir ensuite le traiter sous Lightroom. Donc nous voilà sur mon Lightroom à moi. Alors dernièrement, on a fait un webinaire parlant des nouvelles fonctionnalités de Lightroom CC. Là, aujourd'hui, on va essayer de découper vidéo par vidéo, tout simplement les fonctions qu'on peut retrouver dans ce nouveau Lightroom. On va aujourd'hui parler principalement de la fonction HDR. Donc aujourd'hui, depuis le 21 avril, on peut embarquer dans notre Lightroom le traitement des HDR. Le gros avantage de ça, c'est qu'on n'est plus obligé de sortir de notre logiciel de traitement pour photographe. On peut tout simplement rester dans notre environnement de travail pour réaliser un HDR. Deux façons de faire un HDR, soit avec des fichiers JPEG, et on obtiendra en finalité un fichier DNG non destructif, soit on peut tout simplement travailler avec des fichiers RAW, et en sortie on aura aussi un fichier DNG non destructif. Autre chose importante pour le traitement du HDR, donc le HDR dans Lightroom n'est pas un HDR extrémiste ou excessif. On va revenir sur les fondamentaux du HDR qui sont un traitement pour compenser notre arc et la photographie qui ne nous permet pas de voir aussi bien que l'œil humain. D'accord? Donc on ne fera pas d'HDR excessif, on fera un HDR très photographique pour arriver à une photo qui nous rend une plage dynamique idéale. J'estime moi, et je suis apparemment pas le seul, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser 9, 7 ou 5 photos pour réaliser un HDR. 2 suffisent largement. On va prendre une photo sous-exposée et une photo surexposée volontairement. D'accord, hein, je vous rappelle, c'est dans les réglages du bracketing qu'on fait ce genre de sélection. Donc moi je vais prendre tout simplement. Donc on sélectionne nos deux photos, donc on va prendre la 30 et la 31, on va faire un clic droit dessus et on va fusionner nos HDR. Donc on peut y aller via les menus contextuels là, que je viens d'utiliser, soit tout simplement les raccourcis clavier qu'on verra juste après. On y va pour la création, donc on fait un petit tour de notre photo, voir si tout va bien. Alors cette photo là est prise sur un trépied, donc je n'ai pas besoin du niveau de correction de décalage, d'accord? Je n'ai pas besoin d'appliquer un décalage logiciel, la photo est normalement très bien alignée. Soit je peux sélectionner un alignement automatique, c'est le logiciel qui se débrouille et nous on n'a absolument rien à faire. Soit une tonalité automatique, mais là on voit qu'on bascule un peu là pour le cas de cette photo là en HDR pictural, ce qui ne me va pas du tout. Soit si on avait un mouvement type mouette, type mouvement de la marée ou des choses comme ça, on pourrait très bien appliquer une correction de décalage. Et si on veut voir où est-ce qu'est le mouvement, alors on va voir que là ça colle pas du tout. Voilà, là il estime que le mouvement est quasiment partout, principalement sur les détections en bas et sur étrangement les systèmes pour soutenir la coupole. Donc il n'y a pas de mouvement sur ma photo, donc j'ai pas besoin d'une correction de décalage. C'est hyper simple après, on clique tout simplement sur fusionner et on voit en haut à gauche que le HDR se crée et on va retrouver maintenant directement intégré à notre catalogue notre nouvelle photo prête au développement. Donc on se retrouve avec un fichier hdr.dng qu'on peut retrouver aussi bien dans le répertoire de notre bibliothèque en fait. On va aller voir, hein, c'est tout simplement ici dans démonstration. On va se retrouver avec notre HDR qu'on a créé aujourd'hui. Il est là et il fait 10 mégas, donc c'est bien l'assemblage de plusieurs de nos photos. Hop, donc voilà pour la démonstration juste de la fonction HDR et après libre à vous de vous amuser pour la réalisation de vos nouvelles photos. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à la chaîne YouTube ou à l'ebook. À très bientôt.